guéri. C'est un grand plaisir de vous recevoir ce soir dans ce beau cadre qui est beau, palace. Waouh, magnifique. Nous sommes là pour rire. Ne pas perdre beaucoup de temps. Je voudrais inviter une personne magnifique, la manager. Je voudrais, sous vos applaudissements, accueillir Madame Patricia. Au nom de l'agence AL Dikisha Group, je tiens à vous exprimer notre profonde gratitude tout en vous souhaitant bonne fête du travail. Une fois de plus, merci d'avoir choisi de rehausser de votre présence cet événement culturel intitulé Kiri Guéri, organisé aujourd'hui spécialement en l'honneur des travailleurs. Nous sommes une agence de vacances et de tourisme spécialisée dans l'organisation des voyages pour les professionnels ayant un emploi stable mais qui manquent des temps d'organiser ou planifier leurs vacances. Notre mission est de rendre les processus de réservation et accueil simples et agréables. Nous partons d'un constat simple. En République démocratique du Congo, les travailleurs sont souvent exposés à un stress immense, accumulé durant des années de services sans de réelles vacances. Ce stress est un poison pour la productivité et l'épanouissement. C'est pour répondre à ce besoin vital que nous avons créé AL Dikisha Group. Nous proposons à ceux qui ont un emploi stable des destinations, des rêves pour une évasion totale. De l'île Maurice aux plages du Sénégal, de la modernité de Dubaï et du Qatar à la proximité de la République du Congo ou de la Tanzanie. Nous offrons de vacances inoubliables, mais aussi de conférences de sensibilisation sur la santé mentale au travail. Car travailleur reposé est un travailleur efficace. Pour cette première partie, je voudrais inviter là sur scène Evan. Il sera accompagné de Jacques. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Mieux que ça, faites du bruit, applaudissez, applaudissez, faites mieux que ça. On dit Kiri guérit, mais la fumée, c'est la fumée aussi guérit. On est dioxyde de carbone, papa. Dans la fumée, il y a les papa, la chimie. Bonsoir à tous. Non, mesdames et messieurs, est-ce que ça va? En tout cas, vous avez aimé ou pas? Vous avez aimé? Si vous avez aimé, faites un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Alors, gardez cette énergie, gardez la même énergie pour celui qui arrive. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, accueillez Jacques Campoy. Bonsoir. Alors, moi, j'aime toujours commencer avec un petit exercice rapidement. Est-ce qu'on peut regarder son voisin ou sa voisine, s'il vous plaît, rapidement, et applaudissez selon le niveau de sa beauté. Merci, merci. Merci. J'ai vu un monsieur là qui n'a pas applaudi. Merci pour votre honnêteté. On ne choisit pas son voisin, hein? Mais chacun a les voisins qu'il mérite, quoi. Alors je ne me suis pas présenté, je suis Jacques Campoy, je suis marié et père de 3 enfants. Donc s'il vous plaît, si je ne suis pas drôle, pensez à ma famille. Depuis que je suis père, je prends mon rôle de papa au sérieux. Je suis obligé de suivre les informations. Alors, depuis que je suis père, il y a aussi des sujets qui me tiennent à cœur. Par exemple, je me demande si je dois dire à mes enfants, l'école, c'est la vie. Parce que moi, mon père m'a dit ça, le père de son père a dit ça, tout le monde dit ça. Parce qu'aujourd'hui, je me demande si je dois dire à mes enfants, l'école, c'est la vie, ou avoir plus d'abonnés, c'est ça la vie. Parce qu'à l'allure où va le monde, j'ai comme l'impression qu'il est préférable d'avoir plus d'abonnés que plus de diplômes.
Je me demande si je dois enseigner à mes enfants sinus, cosinus ou bien Paris. Paris, c'est quelque chose. Paris, c'est de l'art. Habille-toi bien, Sambo. C'est Paris qui demande ça. Coupez la vidéo. Non, je me demande ça. Par exemple, vous voyez, il y a des choses qu'on a étudiées à l'école. Je me demande est-ce que c'est important aujourd'hui. Je donne un exemple. Qui connaît par applaudissement les cours de maths problème? Maths problème. Les problèmes des maths problème n'avaient rien à voir avec les problèmes de la vie. Maths problème. Gédéon achète 750 bananes. Gédéon. Depuis quand tu as l'argent, tu penses à acheter 750 bananes. Et il donne des bananes à Paul. Gédéon. Tu as 750, tu donnes 2. Combien de bananes reste-t-il à Gédéon, sachant que, dans les cours de match problème, sachant que, ne manquez pas, sachant que Gédéon a bouffé le 1/4 des bananes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans match problème, nos papas avaient toujours un boulot, avaient toujours l'argent. Papa a $10,000, papa Nani. Tu vois, moi je voulais les cours de maths problème, mais avec les vrais problèmes de la vie. Par exemple, papa reçoit $500 de salaire, $350 de loyer, $200 de ration, $180 de transport des enfants, $300 des frais scolaires des enfants, sachant que son ami Paul est chômeur, trouvé chez qui papa va prendre les dettes. Les vrais problèmes de la vie. Jean a trompé sa femme. Sa femme l'a attrapé. En utilisant le théorème de Pythagore. Trouvez comment Jean va tout nier, sachant que sa femme a les captures d'écran. Moi, je veux ça. Par exemple, il y a des cours, je peux aller dans les cours de mathématiques, par exemple. On a étudié des choses quand on était enfant. 1 - 6, impossible. C'est normal, non? Parce que si tu as un pain, on te dit, donne-nous 6 pains de ton pain, c'est impossible. Mais quand on grandit, ou si tu as un pain, on te dit, donne-nous 6 pains de ton pain, il te reste 5 pains que tu n'as pas. -5. Le comble, c'est que -5 multiplié par -1 donne 5. C'est-à-dire, tu vois, les 5 pains que tu n'as pas, si tu multiplies ça par un pain que tu n'as pas, tu auras 5 pains que tu as. C'est ça que moi je dois enseigner à mes enfants. Le comble, c'est même tout nombre multiplié par 0 donne. Tu vois les 5 pains que tu as maintenant. Si tu multiplies ça par rien, c'est-à-dire par 0, tu n'as plus de pain. Hé, ne me regarde pas comme ça, c'est pas moi qui ai pris ton pain. Moi, je me dis, pourquoi le président n'utilise pas cette méthode à la guerre à l'Est? Il prend seulement Kagame et il les multiplie par 0. Quoi. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, la conjugaison allait avoir 3 temps. Le passé, le présent. C'est simple. Mais c'est lui qui a créé ça. Hey! Le temps composé, le temps simple, le présent au temps composé devient passé composé. L'imparfait au temps composé devient plus que parfait. Déjà, comment imparfait peut devenir plus que parfait? À ce baptême. Et puis, il y a aussi les futurs simples. Le futur est simple seulement dans la conjugaison. Et au temps composé, il devient futur antérieur. Qui connaît la signification de antérieur ici? Antérieur signifie passé. Non, pas passé. Passé! Futur signifie devant. Mais il y a un temps de conjugaison qui s'appelle futur antérieur. C'est-à-dire, notre demain d'hier. Non, je m'arrête là. Merci. Alors, on est tous venus ici pour quelqu'un. On est tous venus ici parce qu'on a vu Benji. Qui sont venus pour Benji? Est-ce que vous pouvez applaudir très très fort? Voilà. Benji n'est pas à présenter. Alors on va faire quelque chose là. On va allumer nos torches.
On va tous s'élever, s'il vous plaît, parce que Benji va faire son entrée. Benji n'est plus à présenter, c'est 10 spectacles, il a un spectacle à Paris. Benji, c'est comme le Détroit d'Ormuz, mais de l'humour congolais. Donc si tu les touches, l'humour congolais est par terre. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît, pour recevoir Maître Chifou quand il va faire son entrée, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut tous s'élever? Est-ce qu'on peut applaudir très fort Benji 4, s'il vous plaît? Allez, allez, allez. Oh, oh. Allez. Allez, allez. C'est bon, Raph. Mettez-vous. Allez, essayez de rater. Allez. C'est comme ça que je fais avec mon bailleur dès que je le vois à la fin du mois. Comme il est mon fan, il ne va pas. Allez, non, allez, l'argent. Allez, l'argent. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, vous allez bien? Je vous signale que vous passez à la télé, vous passez sur la RTNC. Et donc vous êtes obligé d'avoir de beaux visages. Faut pas qu'on dise, ah, tonton Seda, toi toujours. Rire, c'est pas que pour vous faire du bien, c'est pour votre propre bien, parce que vous serez vu même en Ouganda. Donc vous pouvez vous applaudir très fort, vous êtes un public, on vous entend depuis. Vous êtes un public exceptionnel. Très exceptionnel. Et donc, je suis très ravi d'être là. On vous entendait quand on était derrière, on s'est dit, mais on a un vrai public. Et nous, c'est le dojo d'humour. Il y a des gens peut-être qui connaissent le dojo d'humour. Le dojo d'humour. Le dojo d'humour, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que tout à l'heure on a dit Détroit d'Ormuz, vous ne connaissez pas. Finalement, c'est votre métier, ne pas connaître les choses. Alors le Détroit d'Ormuz, le dojo d'humour, c'est le Détroit d'Ormuz de l'humour. Le dojo d'humour, c'est une plateforme, c'est la plateforme que je dirige, qui regorge des artistes très talentueux. Je vais bien vous demander d'applaudir très fort, ils sont juste là. Tous les artistes qui vont passer, est-ce qu'on peut les ovationner? On va applaudir pour les artistes talentueux qui me font mal à la tête tous les jours. Très talentueux. Non. Très bien. Non. Très bien. Oui, ça va. Très bien. Et donc, il y a des gens qui ont demandé, est-ce que là où on vient, c'est aussi le dojo d'humour? Oui, c'est le dojo d'humour. Même le titre, le thème de l'événement vous rappelle le dojo d'humour. Parce que pour nous, on fait l'humour comme un sport de combat. Pour nous, vous êtes l'adversaire. Et peu importe l'issue, vous devez finir KO. Un bon KO. À l'unanimité. Et donc nous, on se bat. Même quand on vient en mode yoï. Rei. Ajoumé. Non, pas jusque-là. Pas les improvisations. On a dit on passe à la RTNC, il a dit non, il faut savoir que DJ était là. Non. Raph, calme-toi. Baliangano. Basepela. Baliangano te. Basepela te. Baliana. Bangando. Excusez-moi, Bangando Baliana. Vous voyez les problèmes que vous nous créez. Il y a des hommes de Dieu, il y a des autorités que je salue. Bonsoir à vos titres et qualités respectifs. Nous, on ne sait pas comment faire ces allocutions-là. Excellence, Premier ministre ici présent ou représenté. Excellence, Excellence, excusez-moi, les députés sont les excellences? Non. Député, honorable député ici présent ou représenté. Excellence, représentant ici présent ou représenté. Nous, on ne sait pas ça. Donc bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous tous mélangés. Mais que chacun se positionne à la place qu'il occupe. Je suis très ravi, très content de présenter cette soirée aujourd'hui. C'est la journée internationale du travail. Et donc je dis bonne fête à tous.
Pardon, à tous les travailleurs. Pardon. À tous les travailleurs. Tous les travailleurs. Ah, ceux qui applaudissent, ce sont les travailleurs. Est-ce que les chômeurs sont là? C'est pas bien ce que vous faites, on passe à la télé. Hein? Vous êtes en train de donner des chiffres aux gens qui vont suivre. Hein? Ah bien, public en Gonde, c'est ça le pourcentage de chômage. Est-ce que les chômeurs, vous êtes là? Alors déclarez après moi que nous ne chômons pas. C'est le temps des bouleversements. Non. On va prendre la voix des hommes de l'Éternel parce que ce n'est pas cette voix. Eux, ils travaillent leur voix. Quand ils vont sur les montagnes, ils font l'Éternel. Non. L'Éternel dit à Gédéon. Non. L'Éternel dit à Gédéon. Ok, j'enregistre ça. L'Éternel dit à Gédéon. Qu'est-ce que Dieu a dit à Gédéon? L'Éternel dit à Moïse, va et ne pêche plus. Ono Zambe oyo abibisaki Gédéon na libulu yankosi. Oh, ça c'est pas Gédéon. Mais tellement la voix est là, vous êtes là. Amen. Quand kalengila pipi kalengile kabakasanga. Alléluia. Kakola kalele. La voix te fait dire amen. Alors déclarez après moi, je ne suis pas chômeur. Je ne chôme pas. Si je reste à la maison, c'est ma propre volonté. Je recule pour mieux sauter. Dis, si je suis à la maison, c'est que je prends du temps à observer le travail qui existe avant d'agir. Je ne travaille pas parce que je n'aime pas le travail, mais je prends du temps à observer. Je prends un peu beaucoup trop de temps à observer avant d'agir. Et d'ailleurs la Bible dit que le faible dise je suis fort et que le faible, le fort ne dise rien parce qu'il est déjà fort, il va dire quoi? Que le pauvre dise je suis riche et que le riche, allez, il dit rien. Il a déjà l'argent n'aime pas les bruits. Que le chômeur dise je travaille. Dis avec moi, je travaille. Spirituellement. Dis avec moi, j'ai des entreprises partout dans la ville. J'ai des immeubles à Limete, à Gombe, à Tchango, à Pagajuma. J'ai des immeubles. À Pagajuma, un seul. C'est une église. Dis avec moi que demain matin, j'irai à la DGI pour payer l'impôt de mes entreprises spirituelles. Kende. Je ne sais pas pourquoi les gens qui ont créé la langue française ont fait que le mot chômage soit au masculin. Du coup, même moi, quand j'ai dit est-ce que les chômeurs sont là, sincèrement, il n'y a pas de voix féminine. Apparemment, les femmes travaillent, alors que le mot travail est aussi au masculin. Alors que les femmes ne devaient peut-être pas travailler parce que le mot demande est au féminin. Le mot argent est au masculin. C'est pourquoi les hommes, après chômage, ils vont au travail pour avoir l'argent. Le mot demande et le mot dépense est au féminin. Le mot charisme est au masculin, c'est pourquoi le charisme habite en nous. La télécommande est au féminin. C'est pourquoi dans les maisons, c'est toujours maman fait toujours la télécommande. Parce que c'est la maison, c'est la série. Et quand elle regarde la série, elle a la peur. Nous, on regarde le foot. Et le cinéma. Au salon, c'est le salon. La chambre est au féminin. Est-ce que je peux avancer? La cuisine est au féminin, vrai ou faux? C'est pourquoi les mamans vont pour faire la nourriture. Les hommes qui sont bons en cuisine, ils ne font pas la cuisine, ils font l'art de cuisiner. C'est un art. Et quand ils font l'art, ils font les plats, pas la nourriture. Vous allez me dire, oui, la scène est au féminin, pourquoi tu es là? Il y a les micros. Et c'est le stand-up. Oui, c'est la comédie.
Mais il y a le public. Vous allez me dire, oui, mais la politique est au féminin. Pourquoi il n'y a pas les femmes à la tête? Parce que c'est la tête. C'est parce que c'est le sommet, c'est le pouvoir. La bouche est au féminin. Entre les hommes et les femmes qui parlent trop. Même elles-mêmes ont dit, non, non, non. Ça, non. On parle un peu trop. Même quand on demande, est-ce que vous parlez, on parle. Vous nous parlez même quand on dort. Oh, à chaque fois que je te parle, tu dors. Mais si je dors. Un pasteur avait demandé à un fidèle, papa, à chaque fois que je prêche, tu dors toujours, pourquoi? Le fidèle dit, papa, pourquoi toi tu prêches toujours quand je dors? Ça s'appelle cause à effet. La dispute est au féminin. Qui crée les disputes? Les femmes. Ma femme, c'est la bouche. Le mensonge est au masculin. Entre les hommes et les femmes qui manient la matière. L'homme, même quand il ment, il ne ment pas. Non, je ne mens pas. Il dit, je sais que tu ne me crois pas. Bébé, je sais que tu... Mais la vérité est au féminin. C'est pourquoi les femmes disent toujours la vérité. Oui, je sais. Même quand elles mentent pour de vrai. Pour de vrai. Je te dis pour de vrai. La moto est au féminin. Entre les femmes et les hommes qui sont toujours sur les motos, à Kin, c'est normal, c'est la moto. Mais les femmes vont gagner. Vous savez, on va faire ça toute la nuit, mais les femmes vont toujours gagner parce que la vie est au féminin. La mort est au féminin. Excusez. J'ai perdu la connexion. La vie est au féminin. Même l'église est au féminin. La Bible est au féminin. L'onction est au féminin. C'est pourquoi l'église, quand l'onction tombe, qui tombe? Toujours les femmes. Nous, on est là avec les daddies. Allez, daddy, fais le travail. On est là. Entre hommes, allez. Ça va là. Nous, on est là. Ça va, Gérard? Allez, très bien. On attend papa quand il va finir. Allez. Nous, on a le charisme. Mais l'onction est au féminin. La Bible est au féminin. La puissance est au féminin. La gloire est au féminin. L'élévation est au féminin. Est-ce que les sœurs sont là? La sorcellerie est au féminin. Excusez-moi. Aïe. Excusez. On doit changer ça. On va changer ça. On va dire le sorcellerie. Et la prostitution. On va changer ça. On va changer ça. Parce que de toute façon, c'est le péché. Mais mes soeurs, vous qui êtes là, sachez que le ciel est au masculin. Est-ce que les hommes sont là? Le paradis est au masculin. Le royaume des cieux, même Dieu est au masculin. On dit un Dieu bon, on ne dit pas une Dieu bonne. Mais l'enfer est au masculin. Excusez. Est-ce que vous passez... Ça, c'est vraiment un règlement de compte. Hein? Les hommes iront en enfer. Maman, si on t'a quitté, nous, on n'était pas là. Lui, il va aller en enfer. Nous, non. C'est lui qui paye nos loyers. Est-ce que vous passez une bonne soirée? Est-ce que jusque-là, vous passez une bonne soirée? Eh bien, je vous donne une garantie. Ça va être de mieux en mieux. Vous allez vous régaler et vous allez jamais oublier cette soirée parce que vous êtes un bon public. On doit vous donner de la bonne matière. Vous allez bien, les techniciens? Vous avez mangé? Oh, ils ont le quota. Vous avez mangé à l'aise. À l'aise, c'est quelle chose à manger? Toi, tu as mangé à l'aise. Tu connais à l'aise? Tu as un problème à l'aise. Ok. On a compris le message, mais ça va aller. Donne-lui à l'aise, ça va aller. Alors, je vais vous prier de garder cette énergie pour tous les artistes, tous ceux qui seront appelés ici sur scène. On va commencer par le premier, c'est mon gars. Tous les gens qui sont là, les fous ici. Chacun d'eux a la capacité de vous emmener au bout de votre vie, de rire. Vous allez voir qu'il y a un lien, je ne l'ai pas mentionné, entre le dojo d'humour et le titre du spectacle. Parce que nous, on fait le sport. Et dans notre façon de faire, il y a des mots comme qui connaît Yoko Geri.
Yogo Geri. Il y a les Maichu Geri. Il y a les Kumikata Geri. Il y a aussi les Mikazuki Geri. Et puis il y a les Kiri Geri. Ça c'est le coup de poing aux dents. Kumikata Geri. Et Kiri Geri. Et donc on va accueillir le premier. Je vais vous demander de faire un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour mon gars. Bob Kayemba. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit? Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez vu les pantalons de Benji? Les pantalons, c'est au masculin, au singulier? N'improvisez rien, s'il vous plaît. Faites votre texte. Bonsoir. Bon, pour ceux qui n'ont pas remarqué, j'ai mis la même veste que sur l'affiche. Je tiens quand même à préciser, Ezate que Nazan a veste est moko. Nazan a ngondete. Oh, ils ont un petit frère. Alors, je suis même allé avec ça à Brazzaville. Au moins, il y a voyagé à Katé, ben veste des autres voyager. Je suis allé à Brazzaville, je suis rentré, j'ai des amis qui m'ont demandé pourquoi tu es rentré. Il fallait fuir. J'ai dit, je veux fuir, pourquoi? Moi j'aime mon pays. Il y a des gens qui aiment ces pays, peuvent applaudir très fort s'il vous plaît. Après ça, j'ai dit ça juste pour l'image, hein, parce qu'on filme. En vrai, j'avais aussi envie de fuir, tu vois. Mais je ne veux pas fuir à Brazzaville parce que Brazzaville c'est juste à 10 minutes de Kinshasa. 10 minutes. Moi, ce qui m'étonne, c'est les gens qui prennent l'avion pour quitter de Brazzaville à Kinshasa. Déjà, par canot, on fait 10 minutes et par avion. Moi, j'imagine comment ça se passe dans l'avion quand tu prends les vols de Brazzaville à Kinshasa. Tudum, mesdames, messieurs, veuillez serrer vos ceintures, on va décoller. Trop tard, on est arrivé. C'est pas loin, Brazzaville, c'est pas loin. L'année passée aussi, j'étais en Côte d'Ivoire et j'avoue, c'était ma première fois de voyager par avion. Il y a des gens qui ont déjà voyagé par avion, par applaudissement. Ok. Après, ce que j'appelle voyage, s'il vous plaît, ce que j'appelle voyage, c'est quand tu quittes un pays pour un autre pays. C'est pas tu quittes Goma pour Kinshasa et tu dis tu vas voyager. Non, ça c'est un déplacement. Il y a quand même une différence entre les vols locaux et les vols internationaux. Je vais expliquer pour ceux qui n'ont jamais voyagé. Les vols locaux, c'est simple. C'est un vol qui est local. Il n'y a pas à expliquer. Alors que le vol international, c'est un vol qui est international. Il faut voyager. Il n'y a pas à expliquer aussi. Moi, j'avoue, c'était ma première fois de voyager et j'ai découvert beaucoup de choses. Par exemple, je ne savais pas que dans l'avion, avant de décoller, les pilotes se présentaient. Oui, mais pourquoi? À quel moment après ton vol, tu te souviens du pilote? À quel moment? Moi, c'était ma première fois dans l'avion, j'ai entendu le pilote se présenter comme ils le font. Mesdames, messieurs, c'est votre pilote Jean-Jacques, 32 ans, marié à une femme, 3 enfants, 366 vols, 0 crash. Si vous êtes prêts, on peut le faire aujourd'hui. Alors moi, j'ai entendu le pilote se présenter, je pensais que c'était à tour de rôle. Les gars, il a fini de se présenter, je me suis levé, j'ai dit, moi, c'est votre passager numéro 236, marié. Non, mais c'était ma première fois, Et j'ai découvert aussi que dans l'avion, on offre à manger. Je ne savais pas. Moi, je suis habitué au Congo, tout se vend et tout se paye. Au Congo, même la gratuité est payante. Oh, papa, inscription est gratuite, mais il faut foutre à 22 500. Oh, il y a nini 22 500, il y a gratuité. J'avoue, c'était ma première fois. C'est quand le test passait qu'elle m'a demandé, monsieur, vous prenez quoi s'il vous plaît? J'ai dit, non, madame, je n'ai pas d'argent. C'était ma première fois. Mais il y a quand même une chose que j'ai gérée pour ma première fois. C'est que contrairement aux gens qui stressent pour les voyages, non, il faut arriver à l'aéroport 4 heures, 5 heures avant le vol. Moi, ma première fois, j'étais tranquille. Je suis arrivé à l'aéroport une semaine avant le vol même, tu vois. Frère, en Afrique, on ne bloque pas avec son premier voyage, hein. Moi, j'ai un ami qui a raté son premier voyage depuis 2009. Il est là, à sa démarche.
Alors, je ne me suis pas présenté. Moi, on m'appelle Bob Kayemba. Je suis Louba. Je tiens quand même à préciser ça parce que j'ai des amis qui me disent non, ça ne se voit pas que tu es Louba. J'ai dit c'est normal parce que je suis 50% Louba et 50% Louba. Oui, je suis Louba. Et à chaque fois que je dis à quelqu'un que je suis Louba, la personne me demande toujours « Ah, tu manges aussi les chiens ?» Écoute, il y a des gens, mais si tu as les chiens, donne-moi. Pourquoi tu cries? Je ne sais pas pourquoi les gens posent cette question. Si j'ai dit oui, tu me donnes les chiens ou bien? J'avoue, j'ai quand même essayé ce genre de questions, mais avec une fille, elle m'a dit qu'elle est mango. J'ai dit, ah, tu es aussi prostituée? Elle n'a pas aimé la blague. Attention, attention. Attention, je ne dis pas que toutes les mangos sont des prostituées, d'autres sont des putes, tu vois. Non, je rigole, ce n'est que des clichés, ce n'est que des clichés. C'est vrai, il y a des clichés pour chaque tribu. On dit que les Mongos sont des prostituées, les Congos ne partagent pas, les Swahili ils aiment la bière et les fesses, ce n'est que des clichés. Et on dit que le loup mange les chiens, nous on assume. Mais le pire dans ça, c'est mon père. En fait, mon père mange tellement les chiens qu'il est devenu méchant, tu vois. Même sur la porte qu'on avait écrit chien méchant, on a effacé, on a écrit papa méchant. Chez vous, quand il y a un chien, c'est les chiens qu'on demande quand on veut entrer. C'est nous, c'est papa qu'on demande quand on veut entrer. Il y a papa ça. D'abord, un papa ça méchant. Oui, c'est un papa des races. Race Louba, race Louba, race Louba. Mon père est très comique. Je me rappelle une fois, mon père est allé dans une banque pour retirer l'argent. Et comme vous savez, dans des banques, ils ont toujours un problème de... Kakakoto va répondre. Kuna MPSA. Moi aussi, j'étais comme vous. Hein. Avant, je pensais que le compte bancaire, c'était que pour les riches. Aujourd'hui, même moi, j'ai un compte bancaire. Depuis que j'avais fait le premier versement à l'ouverture, Tilelo, Piaka. Mon père arrive pour sa première fois dans une banque. La caissière lui dit, non, monsieur, on a un problème de connexion, veuillez patienter. Mon père, quand il entend connexion, il voit les mégas. Mon père a approché la caissière, il a dit, madame, moi j'ai 1 giga, je peux partager. Je vais finir avec cette anecdote. Il n'y a pas longtemps, j'ai dragué une fille en cours de route. J'ai dit, madame, tu me plais, est-ce qu'on peut être en couple? Tout de suite, la fille m'a dit, oui, on fait comment? Comment ça, on fait comment? Les filles, nous, quand on vous drague, on ne s'attend pas à un oui directement. On sait que vous allez dire non, et puis nous, on va insister. Moi, la fille m'a dit oui directement, je ne savais plus quoi dire, tu vois. J'avais envie de lui dire, s'il te plaît, madame, dis d'abord non, comme ça, je vais dire ce que j'ai prévu pour toi. Mais je ne pouvais pas le dire parce que j'étais stressé, tu vois. J'étais tellement stressé que j'ai dit à la fille, s'il te plaît, laisse-moi le temps, je vais réfléchir. Les femmes traumatisent beaucoup. Moi, ça m'est déjà arrivé de draguer une lesbienne. Oui, même elle a réagi comme ça. Les pires, j'ai tellement insisté que la fille m'a dit, hey, écoute, moi, je ne me sens plus comme un homme, je ne me sens plus comme une femme, je me sens comme un homme. Je ne pouvais pas autoriser ça. J'ai dit, écoute. Merci, je vous laisse là. Merci beaucoup. Maximum de bruit pour mesdames et messieurs Bob Kayemba. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour les artistes?